Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football, sport. On va parler de la Ligue des Champions 2024-2025 qui va donc changer de format. On va passer d'un format un peu Coupe du Monde avec 4 équipes par poule, 32 équipes au total. Donc 4 x 8, 32, il y avait 8 poules de 4 équipes. Et les deux premiers sortaient, les troisièmes se dirigeaient en Ligue Europa. Là, on va passer en format mini-championnat. Chaque équipe va affronter 8 équipes, dispatcher donc les équipes en 4 pots différents. Donc chaque équipe affrontera 2 équipes en pot 1, les meilleures équipes, pot 2 équipes avec un bon niveau, pot 3 équipes avec des niveaux moyens et pot 4 les plus faibles équipes sur le papier. Si on regarde un petit peu ce que ça va donner, donc déjà on passe de 32 à 36 équipes. On a une vidéo sur la chaîne qui explique intégralement tout le nouveau format, tous les changements, n'hésitez pas à aller la checker. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le tirage au sort. Par exemple, pour prendre un exemple, le Real Madrid, qui a gagné beaucoup de fois la Ligue des Champions, d'ailleurs, un des gros favoris de cette édition, va affronter à domicile le Borussia Dortmund. Ils se déplaceront à Liverpool, donc ça, ce sera les équipes de points, donc les plus fortes sur le papier. Ils accueilleront Milan, ils se déplaceront à l'Atlanta, ils affronteront Salzbourg, Lille, Stuttgart et Brest. En gros, vous voyez, le Real Madrid, comme toutes les autres équipes, jouera 8 rencontres, mais il n'y a pas de format aller-retour, c'est 8 équipes totalement différentes. Manchester City, ils affronteront l'Inter, Paris, Bruges, Juventus, nanana. Donc voilà, si on s'intéresse maintenant aux équipes françaises, Paris accueillera Manchester City, ira au Bayern Munich, ils accueilleront l'Atlético de Madrid, ils se déplaceront à Arsenal, ils accueilleront le PSV, ils se déplaceront au Salzbourg, ils accueilleront Girona et ils se déplaceront à Stuttgart. 8 équipes différentes, ça correspond bien à la règle. Paris fait partie des équipes du pot 1. Pour les équipes françaises, pot 2, on va aller checker ça. Il y a Atlético Atlanta, on n'a même pas de pot 2. Pot 3, on a Lille qui affrontera donc Real Madrid, qui se déplacera à Liverpool. Il y aura Juventus Atlético, Feyenoord, Sporting CP, Stuttgart Graz et Bologna. Alors en fait, il y a moins de tirages faciles ou difficiles parce que on va dire que c'est un peu mieux réparti, c'est assez ouvert. Il faut marquer le plus de points sur 8 rencontres. Alors je crois qu'au niveau des points, ça change pas. Victoire 3 points, match nul 1 point, défaite 0. Et on a Monaco et Brest en pot 4. Donc elles affronteront Barcelone, Inter, Benfica, Arsenal, Dynamo, Aston Villa, Bologna. Et pour Brest, ça sera Real, Barcelone, Leverkusen, Shakhtar, là c'est costaud. PSV, Salzbourg, Sturm Graz et Sparta Praha. Après, c'est vrai qu'il y a dans le point, il y a des équipes peut-être moins fortes que d'autres. Par exemple, le Celtic affronte Leipzig. C'est peut-être plus facile d'affronter Leipzig que le Real. Donc Brest a un tirage compliqué. Hein. Real, Barcelone, c'est compliqué. En pot 2, il tape Leverkusen, Shakhtar. Salzbourg en pot 3, c'est pas un cadeau. On va dire que peut-être que Monaco a un tirage peut-être plus simple et encore c'est pas glorieux. Et qui on avait d'autres, on a Lille. Lille c'est costaud aussi. Hein. Et Paris, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu costaud pour chaque équipe. Hein. Par exemple, la Juventus, ils affrontent Leipzig, Benfica, Club Brugge. Ça fait moins peur quand même en pot 1, pot 2 que les équipes que Brest affrontera. On va quand même regarder le nombre de points. Alors, comme vous le savez, donc, je sais pas encore si vous n'avez pas regardé la vidéo où je vous présente un peu le nouveau format. Vous avez 36 équipes à la place de 32. Les 8 premiers, par rapport au nombre de points pris, sont qualifiés direct pour les huitièmes de finale. Ça ne change pas. On passe en huitième, quart, demi-finale. Format aller-retour sauf pour la finale. Et du 9 au 24e, c'est des phases barrage où en fait on a 16 équipes. Il en faut plus que 8. C'est comme un 32e de finale si vous voulez. Quoi. Et par exemple, si vous êtes 9e barragiste, vous affrontez le 24e. Ce qui est intéressant, c'est plus vous êtes mieux classé dans les barragistes, plus vous affrontez sur le papier une équipe faible. Ok. Oula. Le nombre de points pris selon... Normalement, victoire 3 points, nul 1 et défaite 0. Mais je voudrais quand même vérifier ça parce qu'on a tellement de changements que ça serait compliqué et bête de pas avoir les bons points. Est-ce qu'on a... On va faire une recherche point. Ok. Eh bien, carton rouge 3 points, carton jaune 1 point, on s'en fout de ça. Nous on veut les points. Victoire nulle, défaite, ça sera intéressant ça. 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 points en cas de défaite. Donc ça change pas, on confirme là-dessus. De toute façon, en suivant la Ligue des Champions qu'on va suivre en intégralité sur la chaîne,
on aura le temps de s'attarder sur ce nouveau format, le fonctionnement et tout ça. Mais en tout cas, ça sera un test et on verra si c'est efficace ou pas. Compétition organisée par l'UEFA. N'hésitez pas à liker le petit pouce bleu d'Ifamie si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux et nombreux. Un grand merci pour votre force et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.